Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du lundi 15 mai 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser durant toute cette semaine. Pour vos tirages quotidiens, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 15 mai 2023. Alors je vais commencer par battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine, semaine que je vous souhaite courte au travail, puisque certains d'entre nous vont pouvoir bénéficier d'un long pont. Ça sera mon cas. Véritablement, j'espère que ça sera le cas pour vous aussi et que ceux qui doivent travailler connaîtront des journées de travail sympathiques, parce qu'on peut tout à fait être heureux au travail également. Comme vous le voyez, j'ai quelques cartes qui viennent de s'échapper de mon tas. Du coup, je vais les interpréter juste après la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte de l'enfant qui fait face à la carte du retour. Alors la carte de l'enfant, c'est une carte qui, bien évidemment, nous parle d'enfants. En priorité, nos enfants ou un enfant ou des enfants dont on est proche. Donc, ça peut me parler d'un neveu, d'un filleul, d'une nièce. Et pourquoi pas aussi, pour ceux qui travaillent avec des enfants, de rapport avec des enfants, des adolescents. La carte de l'enfant, c'est aussi une carte qui évoque des valeurs de joie, de gaieté. On voit des petits enfants danser au pied d'un arbre, mais également d'insouciance, comme un enfant qui vit son enfance sans se soucier des choses d'adultes. Donc ça me parle aussi d'une insouciance retrouvée. C'est aussi une carte qui me parle de projets qui sont en train de naître et de grandir. Alors ce sont des projets qui sont peut-être déjà nés et qui sont en train de grandir, tel un enfant. J'ai ici la carte du retour. La carte du retour me parle de retour positif, ici associé à la carte de l'enfant dans la vie. Alors ça peut me parler pour certains d'un retour d'un enfant, peut-être avec lequel nous étions fâchés, du retour d'un enfant à la maison. C'est vrai qu'on l'a évoqué lors du tirage hebdomadaire de la semaine passée, donc du 15 au 21 mai, on avait vu qu'on pouvait nous annoncer le retour d'un enfant à la maison pour ceux qui, bien évidemment, seraient concernés par ces problématiques. Par exemple, votre enfant a fini son année d'études dans une ville ou à l'étranger et revient à la maison et vous êtes tout content. Alors ça peut me parler également du retour de la joie et de la gaieté, mais aussi de l'insouciance dans votre vie. Donc là, on est plus sur un état d'esprit. Et il y a l'idée aussi qu'un projet qui a peut-être eu du mal à décoller et à grandir, se relance et se réaccélère. Voilà. Bon, en tout cas, on a de très belles cartes pour commencer ce tirage du lundi. Donc, retour d'un enfant. Ça peut également parler d'un retour de sérénité par rapport à un enfant. Voilà. Donc, s'il y avait eu des soucis, voilà, il y a un retour de joie, de gaieté. Et puis, ça me parle également de tout ce qui est projet qui va reprendre. Alors, j'ai deux cartes volontaires pour compléter. On me parle de distance et d'hérédité. Alors pour moi, la carte de la distance peut également me confirmer le retour d'un enfant qui avait déménagé, alors qu'il pouvait avoir fait ses études dans une autre ville, dans une autre région, département ou même à l'étranger. Donc pour moi, on a vraiment l'idée que ces enfants ou cet enfant, qui est peut-être grand, revient à la maison. La carte de l'hérédité le confirme, qu'on est vraiment dans des liens filiaux. Pour moi, ça peut évoquer cela. Il y a également cette idée qu'on met à distance des difficultés liées à un héritage. On l'a dit, en couple, on retrouve une certaine forme de joie et d'insouciance dans tout ce qui est lié à des héritages qui peut-être stagnent ou ont généré des conflits. Il y a une mise à distance et on va pouvoir se sentir un peu plus léger par rapport à tout ceci. Ça peut également me parler de tout ce qui est lié à de la distance avec un membre de la famille. Par exemple, on habite loin de ses parents, de ses grands-parents ou éventuellement de ses enfants. Alors, j'ai pas forcément l'idée d'un rapprochement, mais en tout cas, cette distance peut être mise en avant pour cette journée de lundi. On avait parlé en tirage hebdomadaire de la possible culpabilité que nous pouvions ressentir. Par exemple, on habite loin de nos enfants, loin de nos parents, on ne peut pas s'en occuper ou être simplement là avec eux comme on aimerait. Et il y a l'idée que ça nous chagrine un petit peu et pourquoi pas même qu'on va se déplacer pour aller voir ces gens.
On peut également me parler, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, d'un déplacement pour aller voir de la famille. Alors ça tombe bien puisque effectivement si certains profitent de ces ponts du mois de mai pour aller voir de la famille, ça semble tout à fait annoncé ici. Alors je vais prendre 2 cartes que je dépose devant vous face cachée. Je vais ensuite vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend ce lundi 15 mai 2023. Magnifique. Nous ouvrons ce tirage avec la carte de la chance. Il n'y a pas de mystère. La carte de la chance, c'est la chance. C'est la surprise. Alors, il peut s'agir d'une chance générale qui va s'abattre un petit peu sur cette journée du lundi. Alors, ça peut être une chance un petit peu divine. Voilà, on est protégé, quel que soit le domaine, quel que soit ce qu'on entreprend. On se sent chanceux. Ça peut me parler aussi d'avoir une belle surprise, une belle opportunité, une belle chance dans la vie. Et ça peut également me parler de quelqu'un qui nous donne un coup de pouce. Donc on peut avoir un coup de pouce de l'univers et un coup de pouce d'une personne et ou d'une institution. On verra en recouvrant si on a un petit peu plus de détails d'où vient cette chance et quel domaine elle va affecter. J'ai ici la carte de l'étranger, décidément, c'est une carte qui sort énormément. Elle est sortie en coupe dans votre tirage hebdomadaire et de nouveau dans le tirage hebdomadaire. Et on a quand même eu aussi la carte de la distance dans le tirage hebdo et tout à l'heure en coupe. Donc vraiment, tout ce qui est lié à des déplacements et notamment des déplacements assez lointains, sont très très mises en avant et avec la carte de la chance, vous l'aurez compris, on peut avoir un coup de chance. Alors pour tous ceux avec cette belle coupe qui prévoient un voyage pour cette semaine, quel que soit le motif, un voyage touristique, un déplacement professionnel, il y a l'idée que ce voyage va bien se passer. Voilà, vous avez la chance avec vous. À mon sens, il n'y aura pas de tracas, de retard par rapport à vos transports. Ça va bien se passer, ça va être sympathique. Il y a également l'idée qu'on pourrait avoir un coup de chance par rapport à une idée de déménagement, de mutation. Donc tout ce qui est lié à du déplacement dans ce domaine-là, vous recevez un coup de chance. Je vous donne un exemple, vous avez le projet de déménager et peut-être que vous n'avez pas eu forcément de bonnes nouvelles à ce sujet ou que les choses ont stagné, il y a un coup de chance qui fait que c'est possible. Par exemple, votre maison se vend et vous pouvez envisager de déménager. Ça peut également me parler du fait que vous avez envie de muter et vous avez un coup de chance parce que un collègue dans la ville que vous souhaitiez rejoindre mute et du coup ça peut engager votre propre mutation. Voilà, on a un coup de chance dans ce qui est lié à un déplacement et ou à un voyage. On avait prévu de faire un beau voyage, malheureusement, on n'a pas réussi à faire valoir nos congés pour cette période-là. On a un coup de chance et on va pouvoir envisager nos vacances avec notre partenaire ou avec des amis. Voilà, on est dans cet ordre d'idées-là. Vous me direz si ça vous parle. Une chance concernant un voyage, concernant un déplacement et ou concernant une personne qui habite loin et que peut-être on n'a pas vu depuis longtemps. Allez, on va recouvrir la carte de la chance. J'ai ici la carte de l'hérédité. Alors la carte de l'hérédité, elle sort beaucoup également en ce moment, c'est assez intéressant. Elle est également sortie en tirage hebdomadaire et il y a quelques instants. La carte de l'hérédité, elle nous parle de la famille dans le sens ascendance ou descendance. Donc elle nous parle de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos parents, de nos grands-parents. Voilà, il y a vraiment cette idée de filiation. Et pour moi, avec la carte de la chance, il y a l'idée d'une chance qui peut impacter les problématiques familiales. Ça peut me parler d'une chance par rapport à un héritage, par exemple. Ça peut me parler également d'une chance ou de trouver une solution par rapport à des problématiques. On a beaucoup parlé lors du tirage hebdomadaire de trouver des solutions par rapport à une personne âgée de la famille. On peut avoir un coup de chance. Par exemple, je reprends l'exemple que j'avais pris en tirage de la semaine. On se rend compte que notre maman ou que notre grand-mère ne peut plus vivre toute seule à la maison, puisqu'on avait dit que c'était autour d'une femme. Pile poil, on va lui trouver une solution. Alors ça peut être par exemple une solution d'une personne qui vient vivre avec elle ou passer la nuit à la maison pour la sécuriser, ou on trouve une place en résidence senior. Voilà, on a un coup de chance. Il y a vraiment cette idée de surprise. Ou alors un coup de chance par rapport à un héritage. On avait aussi parlé de ces problématiques-là en tirage hebdomadaire autour d'un héritage concernant une femme ou de conflit avec une femme autour d'une question d'héritage. On a un coup de chance. Vous me direz si ça vous parle. De nouveau, c'est hallucinant. J'ai la carte de la distance qui revient. Donc, vous allez pouvoir mettre derrière vous tout ce qui vous gênait, tout ce qui vous heurtait au niveau de votre famille.
donc tout ce qui est problématique au sujet d'un enfant, mais au sujet aussi d'un parent, d'un grand-parent ou au sujet d'un héritage, eh bien ça y est, vous allez pouvoir vous libérer de cela. On prend de la distance vis-à-vis de tout ça. J'ai la carte de l'échec qui vient mais en fin de tirage. La carte de l'échec, elle met en avant alors soit un échec, soit le fait qu'on se sent en échec. Pour moi, il y a l'idée qu'on a peut-être ressenti une forme d'échec par rapport à la famille et notamment par rapport à des questions d'hérédité. Je vous reprends mes petits exemples. On a constaté que la maman ou la mamie ne pouvait plus vivre toute seule à la maison, mais on s'est senti en échec, peut-être qu'on n'a pas trouvé tout de suite de solution, peut-être qu'on a eu aussi des difficultés avec cette personne à lui faire comprendre les choses, et il y a l'idée que ce coup de chance va vous sortir de l'échec. On peut me parler avec la carte de la distance du déménagement d'une personne, de la famille. Alors c'est vrai que je parle beaucoup de femmes parce que c'était sorti en tirage hebdomadaire, mais là la femme ne ressort pas. Pour moi, il y a l'idée qu'on peut effectivement voir une personne de sa famille déménager et c'est un coup de chance. Alors je vous avoue, ça peut être un coup de chance s'il y a conflit parce que cette personne, eh bien peut-être qu'elle vous envahissait, peut-être qu'il y avait du conflit, donc c'est peut-être mieux qu'elle déménage. Mais il y a l'idée aussi qu'on trouve un logement adapté pour une personne de la famille qui peut-être ne pouvait plus vivre là où elle était. En tout cas, il y a eu de l'échec et ça c'est fini, il y a un beau coup de chance. Et ça peut aussi me parler du fait de s'être senti en échec par rapport à une problématique d'héritage, alors peut-être qui n'avançait pas ou qui n'était pas dans une tournure positive. Et il y a l'idée qu'on a un coup de chance. Et pourquoi pas par rapport à une personne liée également à cet héritage et qui habite loin de chez nous. Et on va pouvoir un peu se détacher de tout cela. Je reprends ce premier ensemble, vous l'aurez compris, pour cette journée du lundi 15 mai 2023. Vous allez avoir un coup de chance concernant la famille. Ça peut me parler d'avoir un coup de chance par rapport à un enfant. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on va reprendre dans l'ordre des choses. Un coup de chance par rapport à un enfant, vous allez pouvoir mettre derrière vous tous les problèmes, les difficultés, tout ce qui faisait que vous vous sentiez en échec, peut-être en tant que parent, ou que votre enfant se sentait en échec. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous allez avoir un rendez-vous avec un professeur, une maîtresse d'école pour parler des difficultés scolaires ou comportementales de votre enfant. Et vous allez avoir un coup de chance. Par exemple, cette maîtresse, ce professeur va vous proposer un plan d'aide ou un dispositif pour aider votre enfant à se recentrer et ça va vous permettre de mettre à distance les soucis. Vous allez vous sentir plus léger. On peut aussi me parler d'un coup de chance à l'égard d'un aîné. Donc un parent, un grand-parent. Alors j'ai parlé de placement. Effectivement, des questions de déménagement peuvent être très mises en avant alors que pendant longtemps, on n'a pas trouvé de solution. Cela peut également me parler d'un coup de chance concernant une problématique d'héritage qu'on va pouvoir un peu mettre derrière soi et ou avec une personne qui n'est pas à côté. Alors peut-être que cette personne, on est en conflit avec elle, certes, mais il y a peut-être aussi l'idée que cette personne, elle habite loin et du coup c'est compliqué. Je vous donne un exemple qui me parle puisque je connais une personne qui est dans cette situation. Donc j'ai une personne dans mon entourage dont la maman est malheureusement décédée et les deux enfants, donc il y en a un qui vit sur place et l'autre qui vit en Amérique latine. Et du coup, c'est très compliqué de mettre en place des questions par rapport à cet héritage, c'est-à-dire au fait de vider l'appartement, de déménager les affaires. Voilà, il y a l'idée que des questions d'héritage peuvent être compliquées parce que un ou plusieurs personnes sont loin. Donc en termes de coordination, c'est compliqué. On n'est pas toujours dans des questions d'héritage où on se dispute. Des fois, c'est juste de la planification qui est compliquée. Ici, j'ai la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, elle me parle là encore de tout ce qui est lié à des déplacements, mutations, déménagements, voyages professionnels, mais aussi voyages touristiques. Et ça me parle d'avoir de bonnes nouvelles, pourquoi pas concernant toutes ces questions, mais également des nouvelles d'une personne qui vient de loin et ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc, on peut être encore une fois dans ces problématiques familiales. Voilà. J'ai ici la carte de l'évolution. La carte de l'évolution, c'est une carte très positive qui dit que les choses vont dans le bon sens et évoluent et qu'elles vont continuer à grimper. Alors la carte de l'étranger et de l'évolution mettent en avant le fait que tout est bien pour ceux qui veulent une mutation. Donc si vous avez le projet de muter pour faire évoluer votre carrière,
on est plutôt sur de belles choses. La carte de l'étranger et de l'évolution peut également me parler, sans forcément parler de changer de lieu de travail, de tout simplement grimper des échelons dans un poste ou dans un service qui est complètement étranger à vous. Voilà, vous faites quelque chose de nouveau, mais ça va aller dans le sens d'une évolution qui peut être une évolution de carrière, mais aussi une évolution financière, si c'est mieux payé, mais aussi une idée d'évolution personnelle. Vous allez peut-être vous sentir plus épanoui, plus en phase avec vos nouvelles missions. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a de très belles réponses qui vous attendent, notamment dans ce qui est lié à de la distance. Donc, ceux qui attendent des nouvelles par rapport à une mutation, un déménagement, un voyage, voilà, un déplacement, quel qu'il soit, il y a de la bonne nouvelle et vraiment de la nouvelle excellente. Bon, j'ai la carte du travail qui confirme que c'est plutôt dans le travail que ça va se passer. Donc, évolution de carrière, changement de lieu de travail, mutation dans la même entreprise et évolution financière, évolution en termes de responsabilité, c'est fabuleux. J'ai la carte du retard qui me dit que votre promotion, elle a peut-être été freinée ces derniers temps. Alors peut-être à cause d'une personne, ça c'est à voir, mais pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, après des retards et des freins, les choses se débloquent. Alors je vous refais ce deuxième ensemble, c'est assez fluide aujourd'hui, donc quand c'est fluide, bah, c'est rapide. On me dit qu'après avoir connu des freins et des retards, notamment dans le travail, eh bien les choses repartent. Alors, pour ceux qui occupent un emploi et qui n'envisagent absolument pas de le quitter, on me parle du fait que ça va reprendre. Alors, pourquoi pas avec de nouveaux projets, de nouvelles idées, pourquoi pas pour ceux qui sont dans le commerce des affaires, le fait que ça va un petit peu mieux aller avec une reprise, avec de nouveaux contrats, avec de l'argent qui tombe un petit peu plus régulièrement. La carte de l'étranger peut me parler du fait que vous allez être amené à bouger pour, pourquoi pas, faire de la prospection. Ça peut me parler par exemple de faire des contrats loin. Alors je prends un exemple, vous êtes entrepreneur et on vous propose un chantier dans un autre département, mais il y a l'idée que ça peut vraiment être profitable pour vous. Vous êtes photographe, on vous propose d'aller couvrir un mariage, mais qui est peut-être dans une autre région. Donc ça va impliquer un déplacement, mais c'est bon pour vous. Voilà, vous le déclinez à ce que vous voulez. En tout cas, si on vous propose de bouger pour le travail, il y a l'idée que ça peut vraiment être une opportunité de refaire bouger des choses qui avaient été un peu stagnantes. On obtient également de bonnes réponses quant à une mutation, quant à une promotion. Voilà, les choses bougent et bougent dans le bon sens. Alors, je vous refais un petit bilan pour cette journée du lundi 15 mai 2023. On me dit que c'est une journée de chance aujourd'hui. Et la chance, elle est générale. Elle va néanmoins s'appuyer sur deux domaines, le domaine familial et le domaine professionnel. La chance, elle va concerner un héritage ou concerner vos liens avec un enfant ou avec un parent, grand-parent. Vous pouvez balayer les soucis, les mettre derrière vous, surtout s'il y a eu un sentiment d'échec ces derniers temps. Enfin, la chance vous sourit. Vous recevez de bonnes nouvelles concernant un enfant, concernant un parent, un grand-parent, peut-être au sujet de questions de déménagement, de déplacement. Je ne l'ai pas dit, mais par exemple, si vous attendez une place pour que votre enfant déménage, puisse avoir une chambre dans une cité étudiante, il y a l'idée que ça peut se débloquer là aussi. J'essaye vraiment de voir large pour vous donner le plus d'exemples possible. Des résolutions aussi de questions d'héritage, notamment s'il y a des personnes qui ne sont pas à côté et que ça rend les choses un peu compliquées. On me dit qu'au niveau de la carrière, eh bien après avoir connu des retards, les choses reprennent. Ça reprend en termes d'évolution, en termes de responsabilité, en termes de finances. Et si on vous propose des déplacements, ça peut vraiment être très profitable pour vous. Pourquoi pas participer à un stage, à un congrès, à un déplacement, aller faire un contrat un peu plus loin. Et pour tous ceux qui sont dans la demande de mutation, la demande de changement de service à plus ou moins longue distance, c'est plutôt couvert et peut-être que certains l'attendent depuis longtemps. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des anges que voici. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Waouh! Je vois qu'un gros tas de cartes vient de se libérer. Je vais toutes les interpréter, même s'il y en a beaucoup. Première carte, le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est une carte que je mets au milieu et qui met en avant le caractère très protégé et très chanceux de cette journée. Vous êtes chanceux et
clairement ça s'explique pas, bah profitez de cette chance. On vous parle de l'instant présent, donc il y a peut-être des opportunités et des chances à saisir, notamment sur le plan entre guillemets de l'hérédité et le plan professionnel. On peut vous proposer un déplacement. On peut aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous proposer un déplacement pour régler une affaire d'héritage ou une affaire de famille. J'ai la carte de la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Alors, outre le fait que cette carte nous invite à pratiquer la loi d'attraction, il y a quand même cette idée d'échapper belle et d'enfin retrouver du positif dans notre vie après avoir été en échec et avoir connu des retards. J'ai la carte de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. De nouveau, pour moi, il est question d'une harmonie retrouvée dans la vie, peut-être après une période un peu plus freinée, un peu plus compliquée. Ça revient en mode cool. J'ai la carte de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège, fais ma confiance, tout va bien. De nouveau, il y a l'idée d'instant présent, donc profitez de la chance et des opportunités. La carte fait mention de l'archange Michael, donc on a encore une fois une idée de protection. Vous pouvez avoir vraiment de belles opportunités et de belles chances aujourd'hui. Alors peut-être que vous allez avoir peur, par exemple, je reprends mon exemple, on vous propose de bouger dans la sphère du travail et vous avez peur, vous vous dites est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que si je vais faire ce stage qui dure une semaine à l'étranger, ça va pas compliquer ma vie de famille. Voilà, il y a l'idée qu'on peut avoir une peur par rapport à des opportunités, mais que c'est complètement protégé. Donc foncez. J'ai la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon avec toi-même. Bon, c'est une carte qui nous rappelle tout simplement d'être bienveillant. On a peut-être connu des tracas ces derniers temps. N'oubliez pas de vous occuper de vous, même si je sens qu'aujourd'hui ça va être dynamique. Prenez un peu de temps pour vous aussi. L'ange bleu, c'est une très belle carte. C'est une carte de protection. De nouveau, l'archange Michael est à vos côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège. Bon, voilà. Lancez-vous, vous êtes protégés. On avait eu la carte bouclier en tirage hebdomadaire qui nous parlait de protection. Décidément, l'archange Michael, il est là, hein, il est là avec vous aujourd'hui. J'ai 3 cartes qui parlent de lui. C'est quand même, je pense, la première fois que j'ai 3 cartes qui parlent de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Voilà, c'est un très beau tirage, un tirage de chance, un tirage de protection qui j'espère vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours suivant le visionnage ou même 2-3 jours avant, puisque les temporalités sont assez flexibles en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de semaine avec une journée de lundi particulièrement heureuse et chanceuse, notamment autour des liens d'hérédité et autour du travail, de la carrière qui connaît une magnifique évolution. Vous êtes protégés par l'archange Michael. Profitez en tout cas de cette protection, de cette période de chance, quelles que soient vos croyances d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite véritablement cette belle chance, cette belle protection, d'en profiter. On est à mon sens à l'aube d'une semaine plutôt sympa. J'ai donc hâte de réaliser les autres tirages quotidiens pour vous. Je vous remercie pour votre confiance et à demain pour le tirage du mardi.